Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il le faut, que ta main me blesse, car je sais que ton amour saura me guérir. Alors, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir, et par l'Esprit qui me sanctifie sur ton autel, je viens m'offrir. Je vous interpréterai le 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux, de l'argile que je te donne. Fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur. Que ton esprit forme mon âme à l'image de son Sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Je vais vous lire le texte qui se trouve dans Luc 1, versets 28 à 29, qui dit « L'ange entra chez elle et dit « Je te salue à toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Amen. Ce matin, l'église d'Évry est particulièrement bénie. Vous avez vu cette expression « béni pour bénir » sur le mur depuis la matinée. Et nous sommes vraiment bénis. Il me revient l'honneur et le plaisir de vous présenter notre invité du jour, Ludivine Gustave dit Duflo. Née Lalanne. Elle a quelques parents ici à Évry. Elle ne vient pas en terrain inconnu, complètement inconnu. Ludivine est responsable du ministère des Femmes à la Fédération belgo-luxembourgeoise. Elle est conférencière aussi, en management de projet. Elle a écrit un livre dont le titre est « Passer de l'idée à l'action ». Et cet après-midi, nous passerons à l'action. Elle va transmettre le message ce matin de la part de notre Seigneur. Et cet après-midi, nous passerons à l'action. Donc, d'ores et déjà, je vous invite à revenir
à partir de 16 heures pour continuer à mettre en action ce que nous entendrons ce matin. Ludivine est mariée et est mère de 2 enfants. À toi, Ludivine, bienvenue parmi nous, que le Seigneur continue à te bénir et à nous bénir à travers toi. Merci beaucoup. Merci pour cette chaleureuse invitation. Amis, frères et sœurs d'Évry, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Qui aurait cru qu'un jour, je serais là avec vous pour partager un message? Pas moi. Quand le pasteur de votre église, Frère Gaston, m'a contacté il y a à peu près 3 semaines, m'invitant pour cette journée spéciale, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est une journée internationale proposée par la Conférence générale dans le cadre du ministère de la femme. Et il m'a appelé en me disant, écoute, Ludivine, je sais qu'il ne nous reste que 3 semaines, c'est un peu juste, mais nous avons pensé à toi pour partager le message ce matin. Il avait à peine fini de parler que je disais, bien sûr, je serai là. Mais il faut savoir qu'avant son appel, j'étais en conversion avec Dieu, en discussion avec Dieu. Comme l'a dit notre frère Flessel, je suis conférencière en management de projet, mais il m'arrive de faire beaucoup plus de sensibilisation sur l'unicité, qui est le point de départ de tout projet, la compréhension de son unicité. Et quand je discutais avec Dieu, je comprenais qu'il m'invitait non pas uniquement à parler de la thématique professionnelle que j'ai développée depuis plus de 12 ans, mais il m'invitait plus largement à interpeller sur ce caractère unique que chacun de nous avons. J'ai accepté avant même de savoir, de prêter attention au thème qui avait été choisi par la Conférence générale, « Béni pour bénir ». Quand j'ai vu ce thème, j'ai vraiment souri et j'ai remercié Dieu parce que je ressentais quelque chose de particulier dans sa façon de nous interpeller. Béni pour bénir. Pour la petite anecdote, ça fait quelques années que je suis responsable du ministère des femmes à la Fédération belgo-luxembourgeoise. Quand Alicia Dentener, la femme du pasteur Karel Dentener, qui a été votre président à l'Union, vous le connaissez peut-être, il est du côté de comment s'appelle cet endroit? D'Amarie-Lélis, merci beaucoup. Elle est venue me voir, parce que je suis à Bruxelles, je ne suis pas en Île-de-France, et elle me dit, Ludivine, tu sais, je suis en charge du ministère des femmes pour l'Union, et il va falloir qu'on crée en Belgique un département qui n'existe pas encore, qui est le département du ministère des femmes. Alors jusque-là, je l'écoute, je fais, ouais, bah, c'est bien, c'est super. Ouais. Et voilà, j'ai pensé à toi. Alors là, je la regarde en lui disant, mais moi, Mais il faut savoir que Dieu m'a toujours invité à accepter une invitation qui m'est faite si je n'ai pas d'argument contraire à cette invitation. Pourquoi aurais-je dit non? Par peur? Par envie de ne pas être embarrassée par une quelconque activité supplémentaire? Je suis quand même maman de 2 enfants. J'ai accepté. Et j'ai été bénie. Et j'ai pu bénir. On a mis en place de belles activités en Belgique. Une toute première retraite spirituelle. Il faut savoir que la culture belge est complètement différente. Qu'en Belgique, il y a énormément de nationalités représentées, mais que la foi se vit encore autrement. Et quand j'ai présenté ce projet au département, ils m'ont regardé l'air de dire « Oui, c'est encore un truc d'autochtone, un truc d'étranger. » Je fais « Waouh, une retraite spirituelle, c'est un truc d'étranger. »
Waouh. Ok, eh bien les étrangers feront cette retraite spirituelle. Et nous avons eu un moment particulièrement béni sur la thématique « Let's go », allons-y. Nous avons eu 110 personnes pendant un week-end venues de Luxembourg, pour quelques-uns que je remarque encore ici de France, de la Belgique, de la zone flamande, francophone. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'à la fin de ce week-end-là, une âme s'est donnée à Dieu. Et là, j'ai compris que signifiait « béni pour bénir ». J'étais loin de m'imaginer qu'une décision comme celle-là aurait été prise ce jour-là, à la fin de ces 3 jours. Revenons maintenant sur cette thématique. Ces 2 verbes qui sont vraiment des verbes d'action. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question. Souvenez-vous de la toute dernière bénédiction que vous avez reçue? Oui, levez la main. Oh, il y a très peu de personnes bénies. Waouh, ok. Et est-ce que vous vous souvenez de la toute dernière fois où vous avez été utilisé pour bénir? Levez la main. Ok. Vous êtes fatigué? Rassurez-moi, c'est parce que vous êtes fatigué que vous ne levez pas la main. Est-ce que vous vous souvenez de la toute dernière fois où vous avez été utilisé par l'Éternel pour bénir? Levez la main. Amen. Revenons maintenant sur le texte qui nous est proposé. Dans Luc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, il n'y aura pas de projection particulière. Luc 1, versets 28 et 29. Verset 28 nous dit, tout le monde y est? Il entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle situation, une telle salutation, pardon. Nous avons lu ce verset. Maintenant, faisons un petit exercice mental. Prenons la place de Marie. Vous êtes confortablement assis ou assise chez vous, dans votre canapé, ou encore vous êtes dans votre chambre, ou encore en train de préparer un repas. Les portes de votre maison sont fermées. Vous êtes chez vous, sphère de sécurité. Et là, alors que vous n'avez pas encore entendu de bruit, d'effraction, d'entrée d'une personne, vous remarquez en face de vous un être qui ressemble à rien de tout ce que vous avez déjà pu voir dans votre vie. En face de vous, juste comme ça, qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Je te salue ». Personnellement, Marie-Lise demandait « De quoi avez-vous peur ?» J'aurais été vraiment impressionnée. Je me serais peut-être évanouie 3 fois. Pourtant, Marie reste stoïque. On n'a aucun détail sur sa réaction ou sur les émotions qui la traversent. Et puis, dans cette phrase « Je te salue toi », il y a quand même ce côté rassurant. Phrase un peu pénétrante, d'ouverture. Je te salue. Donc, déjà, je vois et je comprends, si je me mets à la place de Marie, que cet être qui est dans ma maison ne me voudrait peut-être aucun mal, en tout cas ne me mettra pas en danger.
Et il lui dit, « Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Là, j'aurais aimé être à sa place. Pourquoi ? Parce que j'aurais entendu quelque chose qui est en lien avec mes valeurs et mes croyances en tant qu'enfant de Dieu, savoir que le Seigneur est avec moi, de la bouche d'une personne que je ne connais pas, présage quelque chose de particulier, quelque chose de vraiment extraordinaire. Réjouis-toi. Donc, n'aie pas peur, mais encore plus que ça, sois dans la joie. Le Seigneur est avec toi. Toi qui es comblé par la grâce. Ok, jusque-là, pas de réaction. Mais pourtant, Marie ne dit pas un mot. Pas un mot. Non mais franchement, comment auriez-vous réagi ? J'entends des murmures, mais j'entends pas de réponse, dites-moi. Surpris, tu écoutes, mais tu serais quand même là. D'accord. Qui aurait pris la fuite ? La fuite ? Ah ouais. Est-ce que j'aurais eu la capacité de crier tellement j'aurais été saisie ? Je ne sais même pas. Mais aujourd'hui, en 2018, soyons honnêtes, quelqu'un rentre chez vous avec un aspect que vous n'avez jamais vu. Vous restez là ? Attention. C'est facile de dire ça. Attention. C'est vrai, c'est très juste, mais attention. Allons un peu plus loin. Marie se demandait à ce moment-là, mais qu'est-ce que tout ça veut bien dire ? Parce qu'elle entendait des phrases qui sont en rapport avec ce qu'elle vit, ce en quoi elle croit, et qui sont très probablement très proches de ce qu'elle dit elle-même. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Verset 30. « Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. » Et là, Marie, qui jusque-là était certainement rassurée, commence à se dire « mais excusez-moi, mais je ne peux pas être enceinte. Techniquement, je ne fais rien qui pourrait me permettre d'être enceinte. » Il faut savoir qu'avoir des enfants à cette époque, c'est une bénédiction. Hein. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu, verset 36, pour ceux qui suivent avec leur Bible. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse, celle qu'on appelait femme stérile, est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Et observons bien la réponse de Marie. « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Marie m'impressionne. Marie m'impressionne. Elle n'a pas râlé. Elle n'a pas été contrariée, elle n'a pas été frustrée, elle n'a pas dit mais c'est quoi ce truc, pourquoi moi, pourquoi c'est moi qu'on a choisi, mais non, je ne peux pas être enceinte, que vont dire les gens ? Aucune réflexion similaire. Elle s'est soumise et spontanément, sans refus, avec toute abnégation, a répondu cette phrase « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Est-ce que Marie savait au moment où elle acceptait cette bénédiction qu'elle serait
à son tour utilisé pour bénir puissamment le monde entier. Est-ce qu'elle savait à ce moment-là? Sur quoi s'est-elle basée pour dire « D'accord, utilise-moi, je suis l'esclave du Tout-Puissant ». Cela révèle que Marie avait une profondeur spirituelle, une connexion particulière avec son Dieu. Et là, je rejoins la sœur qui disait tout à l'heure qu'elle savait que Dieu était avec elle. Mais que soyons honnêtes, nous sommes humains. Il faut une certaine intelligence émotionnelle pour disséquer ce que l'on voit, traiter nos émotions et réagir. Et encore plus loin que ça, il faut certainement être sous la direction du Saint-Esprit pour bien répondre et répondre justement. Comprenons aussi ici le caractère de la mission individuelle. Aucunement, Joseph n'aurait pu venir et dire il n'y a pas moyen qu'on gère ça autrement. Il n'y a pas moyen de... Ça pourrait pas être... Marie avait été choisie, non pas Joseph et Marie, mais Marie. Pourtant, dans la notion de couple, la Bible dit bien, ils ne formeront qu'une seule chair. Mais dans ce cas présent, c'était la mission de Marie. Est-ce que vous et moi aurions accepté cette bénédiction du ciel si nous avions été dans la peau de Marie? Allons encore un peu plus loin. Que sommes-nous prêts à soumettre à Dieu pour qu'il puisse nous utiliser au-delà de nos pensées les plus profondes? Souvent, les bénédictions s'accompagnent de responsabilités. Pas toujours facile à assumer. Sommes-nous prêts à recevoir non seulement les bénédictions de Dieu, mais aussi à prendre le risque de les assumer par sa force pour devenir une bénédiction pour ceux qui nous entourent? Ici, Marie nous a montré aussi le pouvoir personnel de penser et d'agir. Est-ce qu'elle a été consulter sa mère, son frère, ses amis? Tu sais, il y a un ange qui est passé à la maison, je ne sais pas trop, est-ce que tu penses que... Relation directe avec Dieu, sans consultation externe. C'est Dieu vers moi, moi vers Dieu. Béni pour bénir. Chacun doit être convaincu pour lui-même. Et nous ne sommes pas obligés d'être exactement comme Marie, parce que nous avons chacun notre propre unicité. Mais encore faut-il connaître notre bénédiction. Connaissez-vous votre bénédiction? Connaissez-vous votre bénédiction? Puis-je me permettre de te demander, quelle est ta bénédiction? Le chant. Amen. Et je t'ai déjà vu en action. Gloire à Dieu. Béni pour bénir. Quelle est ta bénédiction? Le chant aussi, j'ai entendu. C'était très bon. L'enseignement? Très bien. Et aujourd'hui, tu enseignes déjà? As-tu eu déjà des retours d'élèves par rapport à ce que tu partages avec eux? Énormément, énormément. Amen. Béni pour bénir. Sommes-nous tous conscients? Avons-nous tous identifié notre bénédiction? Avons-nous ici des chrétiens en burn-out? Le fameux mot à la mode. Hein? Épuisé. J'en peux plus de ce truc, j'en peux plus de ce boulot. Eh bien alors sors de là.
Prends ta bénédiction pour aller bénir en retour. Avons-nous identifié notre bénédiction? Alors, vous pourrez me dire, ouais, mais c'est facile, hein, si naturellement tu chantes bien, alors c'est facile de savoir que c'est ta bénédiction. Oui, peut-être. Mais Marie n'avait certainement pas envisagé un tel scénario, une telle bénédiction. Pourtant, elle l'a accepté. Que faisons-nous des opportunités, j'appelle ça comme ça parce qu'elles se présentent comme ça, qui nous sont présentées déjà dans l'Église? Tiens, j'ai pensé à toi pour lire un texte biblique. Ah non, pas moi. Les gens, non. Peut-être, ça peut arriver, ça pourrait arriver que cette personne n'ait pas forcément été inspirée pour vous le demander, mais bien souvent, les personnes choisies pour l'œuvre sont clairement inspirées par le Tout-Puissant. Si vous avez une opportunité d'être actif dans l'Église, ne serait-ce qu'une seule fois, ne laissez pas partir votre bénédiction. Allons un peu plus loin. Prenons l'exemple d'Esther. Comment Esther a été une bénédiction en retour pour les Hébreux? Esther avait perdu ses parents. Quel enfant malheureuse. Et pourtant, bénie par son oncle Mardochée qui s'occupe d'elle comme de sa propre fille. Mardochée a béni Esther. Esther a finalement, nous connaissons l'histoire, été choisie pour être la femme d'un grand roi. Donc dans un beau contexte, elle n'était pas à l'église. Là où elle était, Dieu avait une mission pour elle. Et quand je parle de mission, je fais un lien avec votre unicité, notre unicité. Quand les Hébreux ont dû faire face à la menace d'une mort certaine, Esther avait le choix d'intervenir ou de laisser faire. Et qu'a-t-elle fait? Elle a compris sa bénédiction, elle a compris pourquoi elle était là à ce moment-là. Dieu nous bénit pour nous-mêmes, certainement, pour nous montrer sa richesse et son amour, mais ces bénédictions rentrent dans une boucle, un processus d'action pour bénir en retour. J'insiste vraiment sur le caractère de l'unicité parce que j'ai trop souvent entendu dans l'Église « Quelle est notre mission ?» Une réponse bien trop classique, mais qui est certainement vraie, « Aller faire de toutes les nations des disciples ». Oui, mais comment? Là est la question. Comment vas-tu utiliser ta bénédiction pour bénir en retour? Si la vie devait nous être prise aujourd'hui, est-ce que nous aurions largement usé de nos bénédictions? Parce que nous n'en avons pas forcément qu'une seule, nous en avons plusieurs. Connaissez-vous votre bénédiction, votre mission de vie? Connaissez-vous pourquoi vous êtes de passage ici-bas? Pour faire quoi? Il n'y a pas d'être inutile. On ne peut se permettre de vivre par procuration, dans l'ombre des autres. Ah, il y a un frère qui est là, il va le faire, il n'y a pas de problème. Oui, mais toi, que fais-tu? Oui, mais il parle plus fort, il parle mieux. Oui, mais toi, que fais-tu? Quelles sont ou quelle est votre bénédiction? Et je vais maintenant parler aussi de mission. Est-ce que dans votre mission quotidienne, dans votre quotidien, vous êtes en bénédiction pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants, pour vos employés, pour vos collègues, pour vos clients, pour vos fournisseurs, pour les personnes qui passent autour de vous, pour vos élèves?
Avez-vous le souci d'utiliser votre bénédiction pour bénir? Prenons l'exemple de Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4 évangiles pour raconter la même chose, plus ou moins. Pourquoi avions-nous besoin de ces 4 évangiles pour relater le même récit? Pourquoi? Une approche, une perception différente. Tout à fait. Ce que moi je vis n'est pas ce que Fred vivra ou ressentira. Chaque expérience est unique pour révéler une bénédiction ou pour recevoir une bénédiction. C'est vrai, j'ai eu cette bénédiction de pouvoir transmettre un message très important par le livre « Passer de l'idée à l'action ». Mais c'est un livre que j'ai écrit, et je remercie Dieu pour cela, dans un contexte business, mais avec une portée profondément spirituelle. Notre quotidien est notre bénédiction. Comment bénissons-nous en retour? Passer de l'idée à l'action, ce que cela sous-entend? Eh bien, de bénir en retour. Vous avez un don particulier. La Bible l'a dit, à chacun selon sa mesure. Connaissez-vous cette mesure? Est-ce que nous nous soucions réellement d'être un canal de bénédiction pour les autres? Est-ce que nous en faisons notre priorité? Ah non, je vais prendre un exemple que j'entends souvent. Je sens que Dieu m'appelle à faire ça, mais si je laisse mon travail, comment je vais subvenir à mes besoins? Comment je vais payer mon loyer? Qu'est-ce que je vais faire des traites de ma voiture? J'aimerais bien lancer ce projet pour lequel je sens que Dieu m'appelle, mais j'ai trop de choses à côté que je ne pourrais pas envisager. J'aimerais bien faire telle ou telle chose dans l'église ou dans mon voisinage, mais je n'aurais pas le temps parce que faisons-nous de nos bénédictions? Et si nous réagissons comme ça, qu'est-ce que cela révèle? Ayons bien conscience de la bénédiction que nous avons de pouvoir être habités du Saint-Esprit pour nous guider dans les actions qu'il nous inspire. Et là, je vais parler de foi. Ce n'est que par la foi que l'on peut être, si vous me permettez, une bénédiction en retour. Une sérieuse bénédiction en retour. Regardons un peu le processus. Avec tous ces exemples, Marie, elle a été choisie, puis elle a été bénie par ce choix, donc pas par mérite mais par la grâce, et elle a accepté sa mission complètement. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le Saint-Esprit est venu sur elle. Et la bénédiction pour les autres a ainsi pu être activée. Jésus est né. Prenons un autre exemple. Jésus lui-même, il a été béni. Il a été choisi pour venir sur terre. Il a accepté sa bénédiction complètement. Et Dieu était avec lui. La bénédiction a donc pu être activée. Jésus nous a sauvés en retour. Est-ce que cette femme que nous aimons tant, Ellen White, savait encore qu'en 2018, elle serait une bénédiction pour nous au moment où elle accepte de prendre sa plume et d'écrire tout ce qu'elle entend comme inspiration? Elle s'est juste exécutée, sans se soucier du reste. Quel est le point commun de toutes ces personnes utilisées pour bénir? La présence de Dieu en permanence et en continu dans leur vie. La réponse à l'invitation du Saint-Esprit.
prenons-nous le temps d'écouter le Saint-Esprit pour savoir comment nous pouvons être en bénédiction aux autres. Amen. Faisons-nous du Saint-Esprit notre coach de vie? Dieu a des bénédictions en réserve qui surpassent nos attentes les plus audacieuses. Nous pouvons décider de les accepter, les bras grands ouverts. Merci Seigneur pour la bénédiction de m'appeler aujourd'hui à Évry. Je ne m'appuierai pas sur mes craintes ou mes appréhensions. Qu'est-ce que je vais raconter? Est-ce que je vais bien parler? Est-ce que tu m'as appelé? J'y vais. Ou est-ce que je préfère laisser cette bénédiction passer, puis on verra peut-être plus tard, une prochaine fois? Le vrai bonheur commence quand la bénédiction est pleinement comprise et acceptée, quand on décide d'embrasser cette grâce. Et là, les principes d'abondance sont activés. Dieu veut pour nous une vie d'abondance. Béni pour bénir, c'est la base de la vie de tout chrétien. Vivre dans sa bénédiction, dans ses bénédictions. Allons-nous les laisser passer ou allons-nous toutes les saisir et passer à l'action? Vous savez ce qui se passe quand on accepte sa mission ou sa bénédiction? Entendez-le comme vous voulez. Pour moi, bénédiction et mission sont complètement liées. Vous savez ce qui se passe? On arrête de râler. On arrête de se victimiser. On n'est plus frustré. On découvre qui on est vraiment. On se surprend. Et les difficultés qu'on pourrait envisager sont complètement aplanies. Comment je vais faire pour aller à Évry? J'ai mes 2 enfants, je serai à Montpellier la veille pour mon travail. Dieu a tout géré, je suis là avec vous ce matin et mes filles se portent très bien avec leur papa. Et les problèmes parfois angoissants qui nous tourmentent par anticipation trouvent leur solution. J'ai fait le choix de lancer ma propre société parce que je sentais qu'en tant qu'employée, dans ce que j'aimais faire, je ne pouvais pas être en action avec les talents et dons que Dieu m'avait confiés. J'ai décidé de laisser une situation très confortable en arrivant à Bruxelles, de semi-expatriée, voiture de société, carte essence, sympa, pour oser rentrer pleinement dans ma mission. Beaucoup de personnes m'ont dit « T'es sûre de ce que tu fais ? Non, quand même, c'est un bon travail. Hein. » Oui, mais certes, c'est un bon travail, mais est-ce que je suis suffisamment en action pour bénir à mon tour? Vous ne pouvez pas vous imaginer la bénédiction que Dieu m'a accordée avec ce choix. J'ai reçu 3 fois plus. Et je vis cette abondance. Je ne parle pas de richesse financière. L'abondance d'avoir Dieu dans ma vie, minute après minute, me parlant et m'accompagnant. C'est ça l'abondance. Et bien sûr, comme Dieu est un Dieu riche, il nous met aussi dans des situations confortables, où même si elles ne le sont pas, elles sont quand même bien vécues. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Hein. Il m'est arrivé de laisser 3 mensualités de mes traites d'appartement que je n'ai pas pu honorer. Et j'ose le dire, c'est une réalité. Mais est-ce que j'étais angoissée, stressée? Je savais que Dieu agirait. Je ne savais pas comment, mais je savais qu'il agirait. La première lettre de mise en demeure que j'ai reçue, mes amis, mes frères, mise en demeure.
Il faut savoir qu'en Belgique, ça va très vite. Après 3 mensualités, c'est quand même beaucoup, 3, je le conçois. Après 3 mensualités non honorées, non pas que je n'avais pas de moyens, mais j'avais décidé d'investir autrement. D'investir autrement. Et je ne fuyais pas mes responsabilités, mais j'ai fait des choix. Mise en demeure, convocation au tribunal. Mais avant même de passer au tribunal, les 3 mois de loyer étaient réglés. J'ai quand même été au tribunal, ça a ouvert mes yeux. Et je le partage ouvertement parce qu'on se rend compte que tout ça, c'est que de la mascarade. C'est rien du tout. Je vous assure, ce n'est rien du tout. Et quand j'ai été au tribunal, je pensais, alors je m'étais fait mon scénario, je pensais être toute seule face au juge. Oui, Madame Lalanne, parce que là-bas, ils appellent par nom de jeune fille. Vous n'avez pas assumé vos responsabilités. Il y avait peut-être 50 personnes dans la salle, habillées comme vous et moi, des personnes honnêtes, d'honnêtes travailleurs, mais dans des difficultés. Bref, cette situation, Dieu l'a soldée par des moyens incroyables. Béni pour bénir. Béni pour bénir. Que faisons-nous de nos bénédictions? Pourquoi nous cachons-nous? Pourquoi ne bénissons-nous pas plus? Je suis ultra reconnaissante et humble quand des gens sur les réseaux sociaux m'envoient des messages me disant « Merci pour ces paroles par ton livre. Je sens que je reprends confiance et que je peux y aller. » Pourquoi? Parce que dans ce livre, il y a des citations bibliques. Tout est dans la Bible. Manager un projet, le premier planificateur de projet, c'est Dieu lui-même. Il vit, il fit, béni pour bénir. La coordination vient de Dieu. Je ne m'étendrai pas parce que là, je sens que je rentre en passion sur la partie management de projet et ce n'est pas le sujet. Mais comprenons bien que tout commence par un changement de système de pensée. Vous avez vu comment Marie a répondu? Verset 37. Car, ensemble, lisons-le, verset 37, Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Le disons-nous ou le vivons-nous? Si c'est impossible, pourquoi tu ne sors pas de cette situation que tu sais qui t'empêche de vivre ta foi et qui te rend quelqu'un d'aigri, de triste, de confus, qui change ta personnalité alors que tu étais une personne vivante? De quoi as-tu peur? Merci Marie-Lise. Maintenant, je vous pose aussi la question, de quoi avez-vous peur? Comprendre que je suis bénie et que je suis unique et que j'ai une bénédiction à partager pour une mission particulière. Et dans n'importe quelle sphère, allons un step plus loin maintenant. C'est peut-être pas votre cas, mais j'ai souvent pensé qu'il fallait être complètement actif dans l'Église et puis autour de l'Église. Dieu a ouvert ma vision et m'a montré comment être plus active dans le monde. Les premières fois, c'était difficile, j'avais pas grand-chose à raconter. La seule chose que j'avais envie de partager avec eux, c'est « Ouais, et vous êtes chrétien ? On n'est pas dans ce cadre-là, pourquoi tu as besoin de me poser cette question-là » Comment je peux transmettre et présenter Jésus à l'extérieur de l'Église? Tout cela pour dire que nous devons continuer à exercer nos facultés mentales, à ne pas négliger nos facultés physiques, apprendre à réfléchir par nous-mêmes, continuer à acquérir de la connaissance pour être en bénédiction en retour. Vous connaissez cette petite phrase qui dit « c'est à la culture de son esprit
que l'on voit la grandeur d'un homme, eh bien, je la changerai en disant, c'est à la culture de son esprit qu'une femme ou qu'un homme béni peut bénir en retour. Et ça, c'est une première bénédiction, se concentrer sur sa mission. Pour terminer, je vais prendre l'exemple d'un conférencier que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle John Maxwell, un Américain, que je suivais à ce moment-là par rapport à la thématique du leadership qui m'intéresse énormément. Et le titre de sa présentation, c'était « Jesus », le leader qui transforme. Comment Jésus a activé sa bénédiction pour bénir en retour? 4 verbes à retenir. Le premier, le verbe croire. Il crut, et comme il croyait, il faisait des choses, il osait des choses que personne n'avait osées. Parce qu'il croyait, élément clé. Deuxième élément, deuxième verbe, le verbe voir. Il vit des choses que personne ne pouvait voir. Troisième élément, troisième verbe, dire. Il dit des choses que personne n'avait jusque-là encore dit. Et enfin, quatrième verbe, ressentir. Il ressentit des choses que personne n'avait pris le temps de ressentir. En conclusion, sommes-nous prêts, comme Marie, à dire « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole » Sommes-nous prêts à dire cela? Êtes-vous prêts à croire et à voir ce que personne n'a vu? Eh bien, c'est dans l'action que cela se révélera. Mais déjà, l'intention est bonne, mais c'est dans l'action que cela se prouvera. Et dans Zacharie 4, verset 6, il nous est rappelé que ce n'est ni par la violence, ni par nos propres forces que nous accomplirons notre tâche, suite à la bénédiction reçue, mais c'est grâce à l'Esprit de Dieu. Activons nos bénédictions, concrètement maintenant. Je vous propose que nous nous mettions par groupe de 2 et que vous bénissiez la personne qui est en face de vous, qui sera avec vous, pour qu'elle puisse, comme Marie, répondre « Je suis ton esclave, Seigneur, je suis à ton service. Béni pour bénir. » Et après cette prière, nous aurons le chant et la clôture.